Yes. Vous voyez, il y a des jours où vous vous levez, vous avez l'envie de tout faire, vous avez l'impression que vous allez pouvoir tout faire, tout gérer, vous avez tout chronométré, organisé, ce que vous voulez. Et il y a des jours où en fait, vous finissez allongé sur le sol de votre cuisine, à rien avoir fait, à n'avoir rien fait. Bon, visiblement, je suis plus conjuguée non plus, donc c'est un début de vidéo frustrant en fait, j'ai envie de vous dire. Le truc, c'est censé vous apaiser, vous requinquer pour la rentrée. Puis là, vous êtes en train de me voir tranquilloux, allongée en train de me lamenter sur mon sol de cuisine. Bah top. En fait, cette vidéo, elle tombe bien parce que à la base, j'avais prévu. Enfin, elle tombe bien. Je pense que ça va être une manière hyper honnête de vous présenter. C'est que, comme vous le savez, j'ai fait un projet pour toute cette semaine, donc d'avoir une vidéo par jour et un podcast par jour avant la rentrée pour voilà, amener une rentrée fluide et cool pour les gens qui me regardent et résoudre peut-être certaines questions qui peuvent arriver à l'aube de la rentrée. Et j'avais prévu un truc hyper dynamique pour vraiment aborder des points clés de la question de faire des choix, parce que je sais qu'avec la rentrée, il y a des gens qui ont dû faire des choix, il y a des gens qui vont continuer à en faire, que ce soit par rapport aux études. J'imagine que voilà, il y a des gens qui ont choisi leur spé, que ce soit au lycée, bac pro, STMG, arrêter le lycée, j'en sais rien, partir en général, les spécialités dans les matières et tout. Et il y a des gens qui ont dû faire des choix aussi pour les études sup. Est-ce que voilà, on fait autre chose? Est-ce qu'on spécialise dans le taf? Enfin, il y a tellement de choix à faire quand on approche de la vingtaine, c'est démentiel. Genre vraiment, c'est démentiel. Toute notre vie, on a été des enfants et on nous a dit tu vas faire comme on te dit. De toute manière, c'est moi l'adulte, je sais mieux que toi. Et puis d'un coup, on dit ah non, mais là t'es adulte en fait, donc choisis. Et puis choisis bien, parce que si tu te plantes, aïe aïe aïe. C'est toute ta vie que tu vas le regretter. Et voilà, et donc en fait j'avais envie d'aborder tout ça, justement pas en mode horrible et pesant sur la conscience, parce que j'imagine qu'il y en a plein qui doivent avoir ce sentiment-là de se dire j'ai dû faire des choix cette année, je pense notamment aux gens qui ont fait des choix sur Parcoursup, ou qui ont dû se réorienter au dernier moment, ou qui ont eu des vœux qu'on appelle ça là, de consolation, parce qu'ils n'ont pas été pris dans un master et qu'il y avait une obligation de les placer ou dans une licence ou ce que vous voulez, et qui se retrouvent à se dire non mais là en fait, où je suis, où je me retrouve. Et en vrai, je pense que quand on ait fait le bon choix pour nous, ou un choix par défaut, ou un mauvais choix, ça reste un choix et c'est dur à assumer. Parce que je pense que le pire, ça peut même être d'avoir fait le bon choix, parce que du coup, on va attendre énormément de résultats derrière, notre famille aussi, nos proches, et qu'en fait, ces résultats ne soient pas convaincants au final. Donc je sais pas s'il y a des issues même qui sont plus, comment dire, vivables que d'autres, parce que pour moi, tout choix a son lot de pression et de renoncement. Et c'est d'ailleurs le fameux adage choisir, c'est renoncer. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode de podcast que j'ai tourné avant, donc avec une mine bien plus réjouie et bien plus enjouée, parce que clairement, voilà. Cette année, j'ai dû faire pas mal de choix. Enfin, en fait, comme tout le monde, j'ai toujours fait des choix. Et j'en ai fait avec mes études. J'en parle justement dans le podcast. Voilà, ça va faire 8 ans maintenant. Non, pas encore. 7 ans, que j'ai choisi de faire du droit à la place du théâtre. Et j'ai l'impression qu'en fait, à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai été adulte et que j'ai dû faire des choix qui allaient déterminer ma vie, j'ai pas arrêté de faire des choix en regrettant ce que je laissais derrière moi. Ou les autres choix que je pouvais pas faire. Enfin, vous avez compris. J'ai pas arrêté de faire des choix aussi en me disant maintenant, faut que t'assures. Parce que t'as fait le choix de faire ça, de choisir tel chemin de vie, pardon. Je vais réussir à parler au moins. Si en plus tu te gourres, t'auras vraiment tout raté. Et en fait, le truc, c'est que je sais que c'est prendre la vie à son contresens. Parce que dans la vie, t'es obligé de te planter, t'es obligé de te rater, t'es obligé que ça se passe pas forcément comme prévu, parce que ce serait quand même très chiant que tout se passe exactement comme prévu. Genre, je pense que s'il y avait aucune surprise dans la vie, je veux pas être fataliste, mais il y aurait pas grand monde sur Terre. Parce que justement, ce qui est beau, c'est voilà, de se laisser surprendre et de pas pouvoir tout maîtriser, calculer. À combien de personnes, si on leur dit ouais, tu voudrais savoir exactement comment va se passer sa vie, combien diraient oui? Bon, à part les stressés du slip, je peux comprendre, honnêtement, il y a peut-être des points que je demanderais. Est-ce que faire YouTube était une bonne idée de carrière? Et là, aujourd'hui, c'est un peu l'illustration, c'est que j'ai plein de trucs en place. Voilà, ce projet, il me tient hyper à cœur de faire une vidéo, de faire un podcast. C'est hyper stimulant, c'est hyper challengeant. Ça me pousse à écrire et surtout ça me donne envie de vous montrer qu'il y a quelque chose derrière, qu'il y a du taf derrière.
Puis en fait, aujourd'hui, j'ai pas maîtrisé. Enfin, c'est même pas que je m'étais mal organisée, je m'étais super bien organisée. J'ai une feuille, littéralement par heure de ce que je dois faire. Mais j'avais pas du tout prévu qu'il y a une vidéo qui allait me prendre 8 fois plus de temps que je l'avais marqué sur ma feuille. En gros, je devais finir le montage d'une vidéo ce matin. Genre vraiment, j'avais mis pépère, ouais, tu finis à midi, comme ça t'as une petite pause de 1 heure, tranquillou pour manger. Puis en fait, j'ai fini là à 20h. Et il y a rien de grave. Dans la vie, il y a rien de grave, il y a tout qui est solvable. Enfin si, la seule chose grave dans la vie, c'est la mort. Mais enfin, dit génériquement. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui a été compliqué, ça a été d'accuser le coup pour le reste. C'est qu'en fait, là, si je finis sur le sol de la cuisine, MDR, parce que déjà, je suis un peu une drama queen. Je crois que c'est Conan Gray, le chanteur, qui disait pourquoi dealer avec les émotions de manière normale quand on peut dealer avec de manière drama. Après, on s'étonne qu'il fasse des sons pour chialer. Mais c'est que quand je réussis pas à ce point, en fait, quelque chose que je m'étais fixé et qui me semblait pas hors du commun. Vous voyez, c'est que je fais jamais des plannings en me surestimant. Genre, je me surestime jamais. Quand je prévois de faire des choses dans la journée, je me mets toujours des pauses. Genre, en to-do list, il y a toujours bien manger, histoire de pouvoir cocher des choses et tout. Mais là, c'est même pas je me suis surestimée. Enfin, j'ai pas compris. Je me suis complètement laissée dépasser. Et tout de suite, ce qui est dur, c'est que je projette et je me dis, bah ouais, mais pourquoi les autres, ils ont l'air de si bien réussir alors que moi, je suis pas à ça. Et voilà, hein, il y a des réussites qui sont discutables. Là, vous allez me dire, mais non, parce qu'au final, t'as quand même réussi à le faire, t'aurais pu abandonner, t'aurais pu baisser les bras. Et je le sais, vous voyez, je me le dis, je me l'étais pas dit avant. Jusqu'au moment où j'étais sur la cuisine, je m'étais pas, enfin... Ce qui est dur, c'est que c'est pas... Il y a un moment où c'est pas suffisant de dire, ouais, j'ai pas baissé les bras, mais... Enfin, à quel prix, quoi? Genre, sors comment? Et c'est pas pour vous dire, là, je suis en déprime et je suis, genre, au fond du gouffre, hein. C'est pas ça, mais je me dis juste pourquoi ça a l'air toujours plus simple chez les autres. Enfin, c'est le fameux truc, hein. Ça a toujours l'air plus vert ailleurs, alors qu'on n'est pas du tout dans la tête de nos compères ou de nos consoeurs. Donc, je sais pas si c'était ça la phrase, mais je l'ai dit quand même. Et ça pose beaucoup de questionnements. Je me dis toujours, est-ce que je suis la seule personne? Je sais que non, mais je pose la question comme ça dans ma tête, parce que quand on est un peu sous des problèmes ou sous le fait d'accuser en fait le coup de plein de choses, on a toujours ce sentiment extrême de solitude et qu'en fait on ne comprendra pas parce qu'il n'y a rien à comprendre. Et je me dis, ouais, est-ce que je suis la seule à avoir fait ces choix en me disant, mais ça se trouve tu te plantes mais complètement, tu fais tellement fausse route. J'ai toujours l'impression que mon intime conviction d'aller quelque part, elle tient qu'à un cheveu. Genre quand je déroule la pelote, j'ai l'impression que on pourrait s'apercevoir en 2 secondes 30 que le fil, il est fin comme as. Je me persuade en fait de faire des choix un peu par instinct, genre un peu en mode sur le qui-vive et de pas calculer, de pas tout maîtriser parce que il n'y a pas à tout réfléchir, tout théoriser. Je pense que plus ça va, plus j'essaie de faire écho à ce qu'il y a dans mon cœur et dans mon âme. Mais à la fois du coup quand je me retrouve à me dire là ça marche pas, à buter, mais pas juste quelque part une fois, mais 100 fois quelque part, à faire tous les efforts du monde et à voir que genre la balance ne se renverse pas. Déjà, je me demande si mon instinct il est défaillant. Parce que je comprends pas en fait comment c'est possible d'essuyer autant d'échecs alors que j'étais persuadée quand j'ai pris cette décision que j'allais réussir coûte que coûte et que ces échecs ça fait longtemps. Genre c'est pas un bail de ouais ça fait 2 mois j'essaie un truc et j'y arrive pas. Quand ça fait des années, c'est quoi la suite? Genre si croire mon instinct, avoir le sentiment d'un peu me faire confiance, c'est buter, encore buter sur des obstacles, genre c'est dur en fait. Et je crois que le problème, là, je m'en rends compte et j'en ai littéralement fait un épisode de podcast, mais je suis pas fichue de me le dire à moi-même. Enfin, c'est vraiment donner des conseils aux autres pour s'en donner à nous-mêmes. Vous connaissez la phrase. Je pense que le souci, c'est de se dire, genre, tu peux pas tout faire, mais c'est pas grave. Le problème, genre, c'est qu'en fait, j'ai passé la journée à vouloir faire plein de choses. C'est que j'avais pas juste une tâche à accomplir, j'en avais 1 milliard. Je pense que c'est là où je me suis surestimée. C'est que je me suis dit, en comparaison à d'autres, quelque chose que j'avais jamais fait, je vais faire comme eux, je vais faire comme elles, je vais y arriver. C'est pas surhumain, enfin, j'ai un cerveau qui marche et c'est pas de la présomption, je vous dis, je suis vraiment très peu dans la vantardise sur qui je suis. Mais là, c'était juste de me dire, genre, je peux le faire quand même, c'est dans mes capacités. Et je pense qu'en fait, à trop vouloir faire de trucs, et comme j'arrive pas à... Là, ça va faire vraiment vantard. Comme j'arrive pas à me dire, bon, bah, tu fais ça à moitié, et puis c'est pas grave, tu l'auras fait au moins. Genre, j'aime pas le truc de médiocrité, quoi. Bah, j'ai juste fait à 100% quelque chose.
et zéro les 6, 7 autres. J'ai perdu le focus. C'est qu'au lieu de me dire, je vais être fidèle à mon mantra et je préfère faire cette chose-là à fond, prendre le temps qu'il faut, j'ai juste culpabilisé en voyant sur ce que j'avais à faire, là, notamment de ma to-do list, tout ce que je ne faisais pas aussi vite que je devais le faire. Je sais pas si ça make sense. Et même en faisant ce choix, vous voyez, de là, par exemple, des vidéos, c'est que ce soir, ma coloc, elle est partie boire un coup et tout dehors, et avec le grand soleil, et il a fait beau tout aujourd'hui, et je me suis dit, au final, c'est trop chouette de faire tes vidéos, parce que ça me plaît de ouf, et tout ce que je vous fais, comme je te dis, ça me stimule, c'est un partage énorme, et je suis trop contente qu'on ait des retours ensemble. Et puis de l'autre, je me suis dit, ouais, mais qui en a vraiment quelque chose à faire de ce que tu fais, tu vois, pas pour faire Cosette, mais voilà, en termes de retour et tout de ça, je me suis dit, mais qui en a quelque chose à faire? T'aurais dû aller boire un verre, tu vois. T'aurais dû aller boire un verre parce que ce taf-là, tu le fais et tout, j'en suis fière, mais ça se trouve, ça touchera personne. Et je sais que c'est des pensées parasites, mais parfois, elles reviennent plus fort et il n'y a rien à faire. Si, pas les écouter, ou alors s'asseoir sur le sol de sa cuisine, les écouter un peu, puis se réconcilier avec, quoi. Je sais pas si ça va faire écho à quelqu'un, là, ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est la manière la plus honnête, la plus édifiante, la plus construite de vous rassurer sur le fait que c'est pas grave si vous n'y arrivez pas d'un coup. Et c'est pas grave si vous n'arrivez pas à faire tout ce que vous avez prévu de faire. Parce que, en fait, j'aimerais juste dire que c'est humain de pas pouvoir tout faire. Genre, tu pourras pas tout faire d'un coup. C'est impossible. À moins que tu sois chaud de faire tout, mais à moitié. Et du coup, de jamais être pleinement satisfaite d'une chose. Et non seulement tu pourras pas tout faire, mais en plus, ça voudra pas dire que t'es mauvais ou que t'es incapable. Tu seras obligé de faire des choix. Et tu seras obligé d'accuser le coup que parfois tes choix, ce seront les mauvais. Parce qu'au fond, c'est impossible de savoir ce que sont des bons choix si t'as pas fait les mauvais. Alors bien sûr, je suis pas en train de te dire vole une caisse pour savoir que c'était un mauvais choix et de finir en prison. Mais je te dis juste, dans la vie, il y a des choses que tu pourras pas apprendre dans des bouquins. Enfin, c'est la fameuse phrase, la vie, ça s'apprend pas juste dans la théorie. Sinon, on lirait tous du Aristote et du Nietzsche et puis on parlerait plus, quoi. On n'irait pas voir des psys. On regarderait pas des trucs de développement perso sur Internet. Vous serez pas en train de m'écouter, là, chouiner sur le sol de ma cuisine. Mais on peut pas, en fait, refuser le choix et refuser que ça nous coûte parfois. Et que c'est pas parce que t'as fait le bon choix ou le choix qui te semble meilleur à ce moment-là qui sera pas difficile à mettre en place. Faire le bon choix, je me dis là, s'il y a des étudiants qui sont en train de faire leur rentrée ou qui vont faire leur rentrée, voilà, vous avez choisi la bonne filière, vous avez pu enfin entrer dans l'école, la fac, que sais-je, le BTS de vos rêves, la formation pro de vos rêves, et puis ça va être hyper dur, et puis il va y avoir des choses hyper violentes qui vont vous retourner dessus, mais ça veut pas dire en fait que vous avez fait le mauvais choix. Et parfois, il y a même des mauvais choix, des choix qui vous correspondent pas, qui semblent pas vous correspondre, qui vont vous correspondre avec le temps, ou alors qui vont vous apprendre mais tellement de choses. J'ai toujours dit que mes études de droit, ça avait été des études par défaut, parce que j'avais pas eu le cran de faire des études de théâtre, et que bon, j'étais un peu une impostrice, que voilà, je sauvais toujours la face en ayant la moyenne en passant à l'année suivante. Mais c'est pas vrai. Mes études de droit, elles m'ont tellement appris. Je vous parle même pas de pratique, en fait. Je vous parle même pas de apprendre à structurer une phrase, faire des grands points, des conclusions, etc. Elles m'ont tellement appris sur le schéma de vie. Je sais, grâce à mes études, ce que je ne veux pas faire. C'est-à-dire faire un taf qui n'est pas un taf passion. J'ai mis très longtemps à le comprendre. J'étais prête à faire un taf pour le prestige, pour la thune. J'ai vite compris, en fait, grâce à ces études-là, que je n'en serais jamais capable. Et rien que pour ça, à 23 ans, je me souviens, l'année dernière, donc 1 an après la fin de mes études, je me suis mise devant le miroir et je me suis dit, tu ne feras jamais de taf pour autre chose que ta passion pour le restant de tes jours. Et à partir du moment où je l'ai acté, j'ai acté tout le reste. Peut-être que du coup, tu devras faire des tafs alimentaires pour à côté créer et encore créer. Voilà, peut-être que tu devras vivre d'amour et d'eau fraîche. Peut-être que tu accuseras le coup de tout ça plus tard et que tu reviendras à un taf pas passion. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, quand je me le suis dit, je me suis acheté une liberté. Et ça ne m'aurait pas été possible si j'avais pas fait ces études de droit. Peut-être que si j'avais juste fait des études théâtre, que je me serais rendu compte du côté très précaire de la chose, parce que ça reste compliqué comme milieu pour subsister, l'intermittence et tout. J'aurais peut-être renoncé et je serais repartie vers ce taf-là pour me rendre compte 10 ans plus tard qu'en fait non, c'était bien la vie de création qui m'intéressait. Donc ce que je veux dire, c'est que vous allez devoir faire des choix, quoi qu'il arrive. Vous allez peut-être vous planter, ça va peut-être prendre du temps, vous allez peut-être trop bien réussir et ça va être ultra fluide. Dans tous les cas, vous pouvez pas tout faire et vous allez être obligé de renoncer à certaines choses pour accéder à d'autres choses. Faut pas s'en vouloir. Faut pas chercher midi à 14h, faut le faire. Le plus possible, vous suivez votre instinct. Il y a des fois où il va vous planter direct.
Il y a des fois où il faudra attendre un peu pour voir le fruit qu'il y a derrière. Et il y a des fois où ça coulera de source que c'était le bon choix. Mais dans tous les cas, vous ne serez pas mauvais ou mauvaise parce que vous n'arrivez pas à faire les choses en temps voulu ou parce que ça n'a pas le résultat que vous escomptez. Vous serez juste humain en fait. Votre vie, elle est faite pour être vécue. Elle n'est pas faite pour être réussite. À la fin, là, quand il y aura l'ange de la mort et sa faucille qui arriveront, ils vont pas vous délivrer en fait un test d'examen avec écrit « Bien, tu as gravi la muraille de Chine, c'est 20 sur 20. Tu n'as jamais vraiment voyagé parce que tu as peur de l'avion ? Mauvais !» Ça n'existe pas. Donc, suivez votre vie. Faites des choix parce que vous n'avez pas le choix. C'est le seul truc où d'ailleurs vous n'avez pas le choix. Finissez parfois sur le sol d'une cuisine si vous avez besoin de vous réconcilier avec vous-même ou avec ces pensées qui sont parasites. Ne les laissez pas vous envahir, parce qu'il n'y a rien à parasiter. Vous êtes juste en train de vivre. Et moi aussi. À demain.